Il n'est pas très fréquent que je prenne le risque de me rendre dans le centre-ville de Lyon, enfin, pour me faire un gros plaisir. Et là, vous vous dites, mais où est-ce qu'il est Alain? Bah oui, tout à l'heure vous avez vu, j'étais à Grézieux-la-Varine avec mon mentor, mon associé, celui sans qui je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Mais là, aujourd'hui, je me demande s'il faut regarder quoi. Alors, c'est pas ici que ça se passe. Logiquement, c'est sur la droite, parce que là, sur la droite, ah non, mais c'est pas encore. Juste là, vous voyez nos halles Paul Bocuse. Nous sommes dans le 3e arrondissement à Lyon, mais si je tiens compte de la jeune fille que vous allez voir dans quelques instants avec un chapeau, mais alors je ne dis pas son chapeau, c'est un chapeau, et elle est en train de... Ça fait 10 minutes que là, je suis en train de trembler, imaginez, je vais avoir l'honneur, la chance, le bonheur. Ça va être mieux que de prendre Thomas Pesquet dans la station orbitale ou Neil Armstrong quand il a mis quand il a posé le premier pas sur la Lune. Elle s'appelle Iva, c'est ça, c'est Iva, IVA, et alors là, c'est le bonheur. Ah bon, HIBA, IBA. Bon, enfin bon, vous savez, le problème, c'est arrivé à mon âge, comme même veut le dire, on a de mal pour entendre et tout. Donc, ce qui est important là, quand vous regardez ça, ce n'est pas de regarder les Alpes Bocuse. Surtout pas. Ce que vous devez regarder au loin, c'est la voiture. Alors, vous allez me répondre, Alain, il y a 3 voitures. Il y a celle qui passe. Mais non, vous la voyez, elle est noire, elle est rose, violette, enfin rose. Enfin bon, elle est rose, voilà, on va pas chipoter sur le coup là. Bonjour à tous et bienvenue. Attention, c'est parti. 3, 2, 1. Eh oui, vous savez, depuis que j'ai acheté ce nouveau pied à la Fnac, c'est un crack, comme je me débrouille bien. Et nous sommes ici. Ah, vous avez reconnu. Oh, oh là là. Mais tiens, mais ça me dit quelque chose. La tête de droite, la tête de gauche. Première chose, on se retrouve là et tout. Bonjour. Bonjour Alain. Toi, je te connais, toi. Oui, un petit peu. On a déjà fait 2 interviews ensemble. Ouais, mais comme on dit, jamais 203. Ah oui, oui, et c'est très bien, j'en suis ravie. Alors, je voulais m'excuser parce que j'ai fait une bêtise. Alors, je voulais m'excuser, vous faites comme si j'avais rien fait, mais vous savez, c'est comme Pharaon. Faut jamais être au-dessus. Donc, il faudrait que je descende pour être en dessous d'elle. Parce que là, franchement, oui, parce que je suis au-dessus, c'est tout. Tu as un très joli chapeau aujourd'hui, Laurence. Ah non, je crois que c'est mon ami qui a un chapeau. Alors, je vous présente Iba Delorme de la Maison Delorme. Ça aurait pu être de la maison Iba aussi. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bonjour Iba. Bonjour Alain. Alors, première question difficile. On te connaît, mais rappelle-nous simplement qui tu es. Qui es-tu? Que fais-tu dans la vie, toi? Alors, je parle pour Iba? Non, pour toi d'abord, comme ça on rappelle juste. Oui, donc, Parce que moi, ils me connaissent tous. Hein. Vous me connaissez, il n'y a pas de problème, vous savez qui je suis. je suis Laurence Ponsonnet. Je viens d'écrire un livre sur 115 personnalités, dont Non, Iba. 114 plus une. Oui, 114 plus mon portrait. Non, alors 113 plus toi, plus... Fais gaffe. Ah oui. Donc 115 dont Iba Delorme, qui a 2 boulangeries-pâtisseries réputées à Lyon, dans le quartier des Halles et à Montplaisir. Et c'est une chef d'entreprise que j'admire beaucoup, donc j'avais envie qu'on fasse cette interview ensemble. Des boulangers et pâtissiers, on en a pas mal sur Lyon. Pourquoi tu l'as choisi, elle? Ben, par sa personnalité, en fait. Ça, alors, je confirme. Oui, elle est unique et vous allez vous en, Je confirme. vous allez vous en rendre compte pendant l'interview. Exactement. Alors, Iba, vas-y, raconte. Bonjour, je m'appelle Iba Delorme. Je suis boulangère. Donc, comme l'a dit très justement Laurent, j'ai une boulangerie ici, dans le quartier des Halles de Lyon, et un autre magasin dans le quartier Montplaisir. Alors, comme je suis évidemment de Lyon, je sais où se trouve les Halles, je sais où se trouve le quartier Montplaisir. Peux-tu être plus précise pour ceux qui sont actuellement en train de nous regarder à Auckland, à Los Angeles? Super. Alors ici, nous sommes au 68 rue de Bonnel. Et Je sais toujours pas où c'est. c'est là où on Oui, mais non, mais les gens ils connaissent pas rue de Bonnel, c'est où? aime. Excusez-moi. Et à Montplaisir, donc c'est au 33 avenue des Frères Lumière, Lyon 8e. Alors, D'accord. sa maison est très reconnaissable parce que toujours noir et rose. C'est sa couleur, la couleur de l'identité de la Maison Delorme. J'aime bien parce qu'on prend la pause. Avec le Pourquoi, sourire. pourquoi noir et rose? Ce sont mes 2 couleurs préférées, rose parce qu'on n'est jamais trop girly, et noir parce que c'est intemporel et parce que c'est beau, c'est classieux, c'est moi. Laurence m'a dit Alain, tu vas passer un moment formidable. Je suis en train de passer un moment. On est sur une autre planète là. On fait une marche arrière? C'est déjà dans le ventre de ta maman que tu as eu envie de devenir boulangère. Non, 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 j'ai un BTS de commerce et en fait, c'est quand j'ai rencontré mon BTS de commerce. oui,
quand j'ai rencontré mon mari, Pascal Delorme, qui était lui déjà boulanger, c'est lui qui m'a donné l'amour de ce métier. Et pour l'accompagner, je me suis donné corps et âme dans ce métier. Corps avec lui et mon âme. Ah oui. Vous avez compris pourquoi j'ai fait une pause 5 secondes. Je me suis dit, oulala, faut réfléchir à ce qu'elle dit et tout. Donc c'est lui qui t'a fait découvrir ce métier. Exactement. Parce qu'à l'origine, tu voulais faire quoi? J'ai même commencé à travailler avant de le rencontrer. J'étais vendeuse, je vendais le câble quand il est arrivé sur Lyon. Numéricable. Exactement. On a le droit de citer des marques. Écoute, hein, oh. Donc voilà, je vendais le câble. Et je faisais du porte-à-porte. Ah, carrément. Mm. Ça sert ce type d'expérience pour ensuite rentrer dans une boulangerie? Non, pas du tout, parce que je me suis réinventée. Parce que ce métier, c'est un métier humain. On est à l'écoute des clients qui deviennent pratiquement des membres d'une famille, parce qu'on les voit tous les jours, parce qu'on partage leur quotidien, parce qu'on sait quand ils invitent leurs enfants, leurs petits-enfants, quand ils ont un anniversaire, ce qui les touche, ce qu'ils aiment pas. Et on a intérêt à être sensible à tout ça et à sensibiliser notre équipe pour répondre au mieux à leurs besoins. Vous savez que j'adore les questions sympas et en général, pour botter en touche et pas prendre de risque, je ne pose jamais des questions à mes invités. Laurence, oh, du pain, c'est du pain. Hein. Oui, mais enfin, non, pour moi, il y a différentes qualités. Je n'aurais pas posé la question à elle parce que je tiens à rester vivant. Voilà. Oui. Et un bon pain change vraiment un repas. Ça n'est pas ma question. Alors, que dois-je répondre? Je ne sais pas. Je sais pas. Non, Qu'est-ce qu'il a de... Du pain, c'est du pain. Je suis un peu basique, ok. La farine et de Mais l'eau. c'est de la farine. Oui, c'est de la farine. Des ingrédients. Le pain, en fait, c'est vrai. À la base, tout le monde peut faire du pain. De la farine, de l'eau, du sel et de la levure. Il n'y a pas des œufs? Non, pas du tout. Mais le secret dans notre pain, c'est l'amour qu'on va mettre dedans, la patience, la façon de le fabriquer et le temps qu'on va mettre pour le fabriquer. C'est important comme manière justement d'avoir ce petit truc en plus pour se différencier. Bien sûr, on a des clients qui nous disent souvent que notre pain, ils arrivent à le reconnaître parmi, notre baguette en l'occurrence, parmi une centaine, parce qu'elle a le savoir-faire de mon époux, puisqu'il est intransigeant avec la qualité et la méthodologie, et il va prendre tout son temps pour faire un bon pain dans les règles de l'art, puisque dans artisan, il y a artiste, art, et donc lui, il se met un point d'honneur pour que tout soit fait dans les règles de l'art. Oui, et en plus, les gâteaux sont merveilleux ici. Après, on va parler des gâteaux. Est-ce que c'est comme les chocolats suisses, c'est comme le coca? Est-ce qu'il y a un ingrédient caché qui fait que ça permet aussi de le différencier d'autres? Justement, mais comme il est caché, je ne peux pas vous le dire. Et oui, regarde ses secrets et ses recettes. Toi, tu as intérêt à choisir ton camp, toi, parce que alors, je te préviens. Il est choisi. La clientèle qui est là, c'est pas la clientèle de mon chat. Mon chat, c'est mon plaisir, pardon. Mon plaisir, c'est plus comme une clientèle familiality. Ici, on pourrait penser que c'est une clientèle très business ou. Elle est partagée. Nous avons une clientèle business, effectivement, puisqu'on est aux alentours, il y a beaucoup de bureaux, mais on a aussi quand même des habitants dans le quartier, et donc on a une clientèle de quartier. On a une école juste là, on fait les sorties d'école, les goûters des enfants. C'est pas moi qui l'ai dit. Hein. On fait les sorties d'école. Vous imaginez? Alors, elle parle évidemment de sorties d'école pour aller le matin pour prendre les croissants et puis l'après-midi pour le goûter. Hein. Exactement. Oui, c'est vrai Il faut mieux préciser, maman. Merci. Et donc, on répond aux attentes des clients de quartier, des clients de bureau. On a ciblé les deux. Question est très bête. Quand on a une boulangerie, pourquoi on veut en avoir deux? Et quand on a deux, pourquoi on veut en avoir trois? Ça ne s'est pas fait comme ça. C'est vrai qu'on a eu la boulangerie à mon plaisir en premier. Je venais de vendre une grosse affaire qu'on avait à Jean Jaurès. Et je ne voulais pas rester trop longtemps inactive parce que je m'ennuyais énormément. Et l'opportunité s'est faite. J'ai acheté celle-ci dans la précipitation puisque je suis quelqu'un de très impatient. Et une fois que je l'ai eue, il se trouve que cette opportunité s'est ouverte à moi et je n'ai pas su dire non plus. D'où les deux magasins. Mais sinon, à choisir, on préfère avoir une seule boutique ou un seul point de vente et s'y consacrer entièrement. Parce que là, comment ça se passe? Les ateliers sont ici, ils sont à mon plaisir? On fabrique au
aux deux endroits, sinon on n'aurait pas l'appellation de artisan, puisqu'il faut pétrir, cuire son pain sur place. C'est ce qu'on fait. Par contre, c'est moi qui suis obligée de me diviser en deux et du coup, Déjà qu'elle n'est pas très grande, elle se divise en deux. Hein. une partie de la matinée, je suis ici, une partie de l'après-midi là-bas, je jongle un jour sur deux, tout dépend un petit peu du travail et de comment j'ai envie de l'organiser, mais sinon voilà, c'est très compliqué par contre. Parmi les 115, 114, 113 plutôt, 113, il y a combien de boulangers? Il y a combien de gens dans ce métier-là? Dans ton livre? Il y a 2 boulangers, il y a Pozzoli, qui est aussi quand même très connu à Lyon, et puis le maître, mais Bien sûr. tu le considères comme ça? Ah oui, oui, oui. Bah, déjà, il est meilleur ouvrier de France. Ah, il faut rendre César à César. Déjà. Oui. Et puis, il a tout donné dans la profession. On ne peut que respecter un monsieur comme monsieur Pozzoli. Oui, et donc la maison de l'Orme, voilà, pour moi, c'était les 2 boulangeries qu'il fallait absolument citer dans mon livre. Elle date de quand la boulangerie? Parce qu'on n'a pas vu encore. Celle-ci, ou mes boulangeries. La toute première. La toute première, ça a été en 96. Bon, il n'y a pas longtemps. Non, 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 c'était hier, effectivement. Et c'était laquelle, la première? La première, on était Cours Lafayette. Et je me demandais combien tu as eu de boulangeries en même temps, quel nombre au maximum? On en a eu, le plus gros nombre, c'était 3 boulangeries en même temps. Voilà. On revient 2 secondes sur le Girl Power. Est-ce que ça veut dire que moi, quand j'ai regardé, parce que je vais vous inviter à faire la même chose que moi. Vous savez que je prépare toujours comme mes émissions. Et par définition, j'ai regardé concrètement les photos. Et je n'ai vu que des filles sur les photos. Des filles habillées en Mère Noël. Des filles... Hey, qu'est-ce que tu crois? Qu'est-ce que tu crois? Tu vois? Ok, comment dire. J'ai vu la très jolie terrasse. Je vais vous montrer la très jolie terrasse. Regardez. Il y a une super terrasse en ce moment, comme hier devant, vous voyez. Avec les tables, les chaises et pas mal de choses assez sympas. Ah non, il n'y a pas de terrasse. Pardon. Comment ça se fait qu'il n'y ait pas de terrasse là? Covid oblige. En ce moment, c'est la période compliquée pour tout le monde, donc pas de terrasse, mais effectivement, nous avons une très très belle terrasse, puisqu'on a une belle place. On a hâte que les choses reprennent, qu'on puisse revoir nos clients assis les après-midi en terrasse pour un café ou un jus d'orange, ou déguster un de nos sandwichs, ou à midi, ceux qui mangent leur salade aussi. C'est très agréable. Il nous manque. Alors attention, tu as bien compris, j'aime bien les petits trucs originaux. Je vais te demander, Laurence, de te retourner et de lire les 4 métiers qui sont indiqués sur la bâche. Bien, donc artisan, boulanger, pâtissier, traiteur. Et On a parlé de boulanger, maintenant on va parler de pâtissier et de traiteur. d'accord. Pâtissier, nous avons un chef pâtissier qu'on a depuis une dizaine d'années et qui fait entièrement toute sa pâtisserie artisan, puisqu'on fabrique absolument tout. Tout. Exactement. Et traiteur, puisque nous faisons de la restauration boulangère d'une part, et d'autre part, en des périodes très lointains, nous faisions aussi tout ce qui était événementiel pour les entreprises, quand ils avaient un pot de départ, quand ils avaient un déjeuner sur le pouce, pour des mariages. En ce moment, ça c'est la profession qui est entre parenthèses actuellement. Alors, juste pour l'entre-parenthèse, j'ai le plaisir de vous annoncer que l'émission qui était prévue le 13 mars en direct d'Annecy-Sénaud pour le carnaval est reportée. J'ai le plaisir de vous rappeler aussi que le CIRA est reporté du mois. Et alors, il devait se dérouler au mois de janvier, il a été décalé au mois de mai, il est reporté au mois de septembre. Et puis, je n'en dis pas plus parce que voilà, j'ai un petit clin d'œil à tous les animateurs micro qui auraient dû travailler sur des événements comme ça. Bon, on tient le choc, hein, on essaie de garder le sourire et tout, mais comment ne pas faire? Donc en fait, ce qui est bien, c'est quand tu as parlé de tous ces métiers, on a vu qu'il n'y avait pas que des femmes. Mais les femmes, elles sont au service et les hommes, ils sont au travail, c'est ça? Exactement, on a inversé un petit peu la tendance. On a le pouvoir. On est quand même mieux en vitrine, nous, que... Non, mais on n'est pas à Amsterdam ici, on est à Lyon. Hein, excuse-moi. Puis fais attention à tes propos, s'il te plaît, là. Non, nous avons. C'est vrai que c'est essentiellement des hommes qui sont à la production. Donc nous avons 3 pâtissiers, 4 boulangers, 3 apprentis, et puis nous, les filles, on est à la vente. Et j'ai une préparatrice en sandwich et moi-même qui suis à la production de ce qui est traiteur, plat du jour, salade et ainsi de suite. Est-ce que tu vois une grosse différence avec cette année qu'on vient de passer? Est-ce que les gens agissent d'une manière différente, achètent des choses différentes? Ils sont plus sensibles à ce qui est fait maison.
Ils font plus attention à ce qu'ils mangent, ils sont plus centrés sur leur équilibre et ils ne font pas les choses aussi vite, ils prennent le temps de vivre et donc de bien manger et de bien acheter. Et du coup, nous, on s'y retrouve. Enfin, ils nous mettent, puisqu'avant, ils étaient en grande surface, pour gagner du temps, ils achetaient tout, pain compris, malheureusement. Et puis maintenant, ils font l'effort quand même de se dire, non, puisqu'ils ont une filière courte, puisque le pain est fait par un vrai artisan, dans les règles de l'art, j'ai du temps, je vais acheter mon pain, je vais acheter telle ou telle chose chez mon artisan et c'est plus sympa. Merci. Est-ce que tu as entendu parler de quelqu'un qui s'appelle Laurence Ponsonnet? Ça me dit quelque chose ce nom-là. Mais... Moi aussi, enfin, oui, Laurence, oui. Comme Ponsonnet, un truc P-O-N-S-O-2-N-E-T. Possible. Et je crois qu'elle a sorti un livre. Ah ouais, elle a réussi. Sauf que le problème, c'est autant il y a 15 jours, elle était au courant de ce dont on allait parler. Autant là, je lui ai rien dit. Peux-tu te retourner, s'il te plaît, et me dire qu'est-ce qui a marqué en face de nous? Les Halles de Lyon, Paul Bocuse. Je suis sûr que parmi tes 115 personnalités, t'en as qui sont dedans. Elle n'est pas au courant, elle n'est pas... Qui sont dans les Halles, oui, tout à fait. Il y a Bruno. C'est pas oui, tout à fait que j'ai envie d'avoir comme réponse. Alors, qui il y a? Déjà, j'ai Colette Sibilia qui n'y est plus, mais son nom est dans les Halles. Donc, sa fille Françoise Pupier-Sibilia, Bruno Blunzer, Maurice Trollier, meilleur ouvrier de France, Claude Polidori, le président des commerçants des Halles, et Gaël et Richard Sèvres, les chocolatiers, et Gauthier Richard également, chocolatier, et bien sûr Armand Badourian. Parfait. La boulangerie, elle est ici, mais elle est en face des Halles. La question est très bête. Pourquoi ne pas être à l'intérieur des Halles? Pour voir le soleil tous les jours. Non, mais je viens pas tous les jours. Hein. Raison. Pardon, non, je suis désolé, pardon, je croyais que tu parlais de moi quand tu... Pour avoir cette mine magnifique et ce teint superbe, justement. Oui, pour voir le jour tous les jours. Comment tu vois les choses à venir, bientôt? Lundi, par exemple. Lundi, on a une journée spéciale quand même, merveilleuse. Ah, c'est la journée de la femme, non? Exactement, journée des droits de la femme qui permet tous les 8 mars, au moins une fois dans l'année, de faire un point sur le statut de la femme dans le monde entier. Comment tu vois les jours et les semaines à venir? Je comprends pas trop. Non, oublions le 8 mars. Est-ce que l'attente aujourd'hui, c'est de remettre la terrasse en extérieur, c'est de réaccueillir des clients? Comment tu vois tout ça? Dans un monde merveilleux, j'aimerais qu'on oublie cette année qui est passée et qu'on revienne. Ça a commencé justement à cette période, puisque ça va faire un an en fait, malheureusement, cette année tristounette, cet anniversaire du moins tristounet. J'aimerais bien qu'on reprenne, que là je sois obligée de me dire, est-ce que j'ai bien pensé à valider mon emplacement pour ma terrasse? Est-ce que je vais avoir commandé suffisamment de boissons? Qu'est-ce qu'on va sortir comme nouveau menu pour les consommateurs qui vont le prendre en extérieur? Voilà comment j'aimerais voir, mais c'est pas comme ça qu'on le voit. Donc j'espère juste qu'on va pouvoir vite nous vacciner, ou que tous, on va être vaccinés et qu'on puisse tous reprendre une vie normale et ne plus être pollués par cette pandémie et ce Covid qui a chamboulé nos vies. Dans toutes les activités que tu présentes dans ton livre, Laurence, est-ce que tu considères qu'une boulangerie-pâtisserie, c'est fondamental? Ah oui, forcément, ça fait partie de la gastronomie. La pâtisserie, le pain, comme la viande de Trollier, comme les chocolats de Sèvres ou de Bernachon, qui est également dans mon livre. Donc oui, c'est fondamental. J'étais contente de pouvoir mettre Iba Delorme dans le livre. Moi, j'aimerais rajouter quelque chose. Nous restons quand même un commerce essentiel. Et oui, pendant toute la période qui a été cette période compliquée, pour revenir sur ce que je disais tout à l'heure, nous sommes le seul commerce qui ait eu le droit de rester ouvert, puisque nous sommes un bien essentiel. Alors, pour fournir le pain, premièrement, mais aussi, ça permet, il n'y a que chez nous qu'on a encore des vraies vendeuses qui se posent. Elles ne sont pas là juste pour donner le pain, elles sont là pour vous écouter, pour parler, pour échanger un sourire.
quand il n'y avait pas les masques, pour écouter vos blagues, que parfois on connaît, puisque on vous voit 365 jours de l'année, donc il y en a certaines... Message subliminal qui est en train d'être passé pour info, hein. Vous avez bien compris le message. Non, mais c'est vrai. Et donc, on est là et on partage votre vie. Ouais, en fait, nous sommes réellement un commerce essentiel. Alors, vous savez qu'on ne cite pas le mot essentiel, étant donné le fait que dans le métier, on considère que le mot essentiel, ça veut dire aussi que plutôt les non essentiels, ce sont les moins qui ont rien. Et donc, on préfère dire fondamental, fondamental ou qui sont une base de la vie, c'est important. Fondamental dans le sens du partage. Quand vous avez une personne âgée ou isolée, elle va sortir tous les jours, ne serait-ce que pour prendre une demi-baguette. Ça lui fait sa sortie et ça lui fait son repère, puisqu'elle va voir des personnes qu'elle voit tout le temps et ça la rassure. Et c'est vrai qu'en cette période, comme on est tous livrés plus ou moins les uns tout seuls, de retrouver un visage, sa boulangère. Allez, on est quasiment arrivé presque à la dernière question, malheureusement. Est-ce que tu as un truc insolite, un truc qui t'est resté dans les annales, en dehors du fait que je suis rentré tout à l'heure dans ta boutique et qu'on a fait connaissance? Alain, enfin il est là. Il est là. Excusez-moi, je fais ma pub perso parce que bon, avec un... Une anecdote avec un client J'oserais pas la raconter, elle est trop coquine comme je suis coquine et donc je sais pas comment ça va être perçu. Non, je refuse. Je peux dire joker pour ce genre de questions? Oui, joker, pas de problème. Joker. J'espère que tu ne m'en veux pas. Je tiens à faire un petit clin d'œil à Julien qui est dans le même métier. Je vous rappelle que nous sommes en direct de la Maison de l'Orme. C'est un direct qu'on vient de faire. Hein. Nous sommes en direct de la Maison de l'Orme qui a 2 boutiques, l'une en face des Halles de Lyon Paul Bocuse, ici au coin de la rue de Bonnel et de la rue... Non, c'était pas rue André-Philippe, rue Moncey. Oui, mais il y a marqué rue André-Philippe là. Nous sommes à un croisement de 3 rues, rue Moncey, rue André-Philippe, rue de Bonnel. Ouais, alors le problème c'est que vous voyez pas les 3 rues. Et le deuxième point, donc à mon plaisir, ça se trouve où? Avenue des Frères Lumière et à l'angle de la rue des Tuiliers, au 33 avenue des Frères Lumière, 44 rue des Tuiliers, 69 008 Lyon. Bon allez, tu crois que je peux lui poser la dernière question? Alors celle-là, ça fait quoi de passer en direct et de parler dans un micro? Je me suis sentie à l'aise, en fait, c'est ce que je pourrais faire tous les jours. Bah oui. Et je pense qu'il faut quand même qu'on découvre l'intérieur. Ah oui, pardon, on a oublié. J'ai oublié la main. J'ai réussi à le troubler. J'ai oublié la main. On est dehors, on avait dit qu'on rentrait. Alors là, allez-y, devant. C'est complètement... Oh la catastrophe. Oh, mais vous savez, ça s'appelle les joies du direct chez nous. Hein. Vous savez qu'on fait toujours comme ça, c'est-à-dire qu'on pense à un truc et puis après, on oublie. Alors je vais déranger 2 clients. Vous allez m'excuser, s'il vous plaît. Je vais juste me glisser. Comme ça, je vais positionner la caméra et vous allez pouvoir regarder tout ce qui est proposé ici. Absolument, je vais écouter. Je vais dire merci. Ah, oui, non, non, montre-le-moi. Non, vous regardez pas, hein. C'est pas vrai. Bon, et si vous voulez venir, hein. Ah mais non, carrément le macaron. Il y a des framboises à l'intérieur. Bon, vous voyez donc ce qui va se passer.
Je voulais... ouais. Vous êtes au tableau, donc c'est ce qu'on appelle... Ah, mais alors, avec... Oui, la réponse de mon joker de tout à l'heure. Ah oui, Mais pas en direct, hein. Bah oui, pas en direct. Laurence, je voulais te remercier encore. Et puis, je vous le dis franchement, si ça continue comme ça, on prend de mauvaises habitudes. Et je vais lancer un défi pour un prochain rendez-vous avec Laurence Ponsonnet, parce que comme il y a 115 personnalités et qu'il n'y en a eu que 5 de cités, il y en a eu 5 il y a 15 jours, bah, va falloir à nouveau qu'on se retrouve. On va se balader un tout petit peu, hein, ça va se faire plaisir. Voilà. Alors, surtout, vous demandez un service. Vous ne cliquez pas sur j'aime. Vous ne partagez pas ce direct. Et puis surtout, si vous venez, vous allez vous retrouver dans un dilemme monumental. Moi, quand j'arrive, je garde ma moto juste en face. Et d'habitude, je vais sur la gauche. Mais là, est-ce qu'il va falloir que j'aille sur la gauche ou L de Lyon? Il va falloir que j'aille sur ma droite. Chez Delorme, ça c'est That is the question. Je finirai là-dessus. Salut à tous.